Je conseille vraiment de lire ce livre pour tout le monde, africain, non-africain, blanc, noir, métis, tout le monde. Je m'appelle Maëlie Burnichon, j'ai 28 ans et je suis juriste en financement de grands projets industriels. Je suis née et j'ai grandi en France. J'ai une maman qui est sénégalaise et guinéenne et un papa qui est français et polonais. Du côté de ma maman, ma grand-mère est Wolof et Baïfal et mon grand-père est Peul de Guinée. Ma famille est arrivée dans les années 60 en France et ils sont arrivés dans les camps de Rivesaltes comme de nombreuses familles guinéennes et algériennes. J'ai toujours aimé lire et la littérature en général. J'ai beaucoup lu plus jeune, surtout de grands classiques français et conseillé par mes professeurs au lycée puisque j'ai suivi un bac littéraire. Maintenant, je lis beaucoup plus de textes engagés sur les questions raciales, l'environnement, la liberté, la cause des femmes mais malheureusement, je n'ai aucune connaissance de la littérature africaine. Le livre que je présente aujourd'hui est le premier d'une grande série, je crois. C'est en découvrant ta chaîne Matar et ce projet que j'ai compris à quel point ma culture littéraire était occidentale. Et en tant que métis, je m'évertue à ne pas privilégier une culture plus qu'une autre. Et ce déséquilibre m'a posé problème de m'en rendre compte et a aussi éveillé ma curiosité. Et puis je suis curieuse de connaître mon histoire, celle de ma famille. Mais il faut quand même avoir conscience que la culture africaine est souvent ignorée, mise de côté, comme je l'ai pu le faire, et je suis curieuse maintenant de comprendre tout ça et de m'enrichir en m'ouvrant à d'autres horizons. Alors j'ai choisi ce livre, Nini la mulâtresse, car il me parlait beaucoup sur mon histoire personnelle et plus particulièrement l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère vient du Sénégal et elle est née à Saint-Louis, qui est l'ancienne capitale du Sénégal. Elle m'a toujours parlé du fait qu'elle côtoyait des mulâtresses dans son enfance. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais une mulâtresse, c'est comme une métisse maintenant. Alors l'auteur s'appelle Abdoulaye Sadji, c'est un écrivain sénégalais qui a été un des premiers instituteurs exerçant en Casamance et il est devenu le deuxième bachelier africain en 1929. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fait partie des pionniers de la négritude. Et la négritude est un mouvement politique qui apparaît dans les années 1930 et le terme négritude désigne l'ensemble des caractéristiques et valeurs culturelles des peuples noirs revendiqués comme leur étant propres ainsi que l'appartenance à ces peuples. Ce mouvement regroupe des intellectuels issus de diverses disciplines, politiques, littéraires, poésie, avec notamment Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, mais aussi Jean-Paul Sartre. Abdoulaye Sadji est, je cite pour Léopold Sédar Senghor, celui qui n'a pas beaucoup théorisé sur la négritude. Il a fait mieux, il a agi par l'écriture. Il fut l'un des premiers jeunes Sénégalais entre les deux guerres mondiales à combattre la thèse de l'assimilation et la fausse élite des évolués. Les ouvrages d'Abdoulaye Sadji les plus connus portent sur des histoires de femmes au Sénégal comme Nini la mulâtresse que j'ai choisie et dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, mais également Maïmouna. Je ne connaissais absolument pas Abdoulaye Sadji avant de découvrir ce livre et je trouve ça dommage. Cette découverte me donne encore plus envie de lire ses ouvrages. Nini la mulâtresse, c'est un roman qui parle d'une partie de l'histoire de Nini, une mulâtresse vivant à Saint-Louis au Sénégal durant l'époque coloniale. Nini rêve d'une seule chose, s'émanciper de sa condition de mulâtresse et elle souhaite se marier, mais attention, avec un homme blanc. Elle en rencontrera un qui lui proposera le mariage. Alors, plusieurs thèmes sont abordés. La position des mulâtresses dans les colonies, le colonialisme, le racisme internalisé, les clichés sur les noirs et les blancs, le colorisme, l'époque coloniale, les relations interraciales et l'ascension sociale par le mariage. J'ai plusieurs passages préférés. Le passage où Nini a un admirateur noir qui lui écrit une lettre d'amour. C'est un homme présenté comme un noir comme il faut. Et sa lettre est remplie de respect, de tendresse et d'amour. La réaction de Nini est symptomatique. Elle dit même que cette lettre est une insulte, un outrage fait à son honneur de femme blanche. C'est très fort, car elle croit être une femme blanche. L'amour de cet homme est outrageux pour elle, non pas parce qu'il dit, mais tout simplement parce qu'il est noir. Elle parle également de répertoire, son répertoire amoureux. Cela est à mettre en parallèle avec le fait que on comprend dans le texte qu'elle a eu plusieurs amants, et notamment des blancs, qui lui ont bercé d'illusions. Un deuxième passage me plaît beaucoup. Il est issu d'un dialogue entre deux Français blancs qui discutent après avoir passé du temps avec deux mulâtresses. L'un des deux se demande alors ce que leur conduite pourrait laisser à penser. « Comment allons-nous être jugés par l'opinion européenne ?» dit-il. L'autre précise qu'il se fiche de l'opinion et l'autre lui rétorque « Mais que fais-tu du prestige de la race ?
L'autre lui dit « on verra bien s'il y a des possibilités de concilier les deux ». Plus loin, l'un d'eux dit qu'il a de la chance parce qu'il est avec une fille qui est presque blanche. L'autre lui répond que la blancheur importe peu car une négresse est une négresse, on en saurait faire une blanche. Ce passage est révélateur de la vision des mulâtresses dans les colonies. Le fait de profiter de leur charme, de ce qu'elles sont, etc., mais ça n'enlève pas leur condition de femme noire. J'ai un troisième passage qui me plaît et je vais vous le lire. Les charmes d'une mulâtresse sont puissants. On les doit d'abord à une hérédité double. Hérédité nègre qui permet en amour des gestes pleins de lenteur et de souplesse et dans la douceur desquels il y a autant de faiblesse que de force attachante. Hérédité occidentale qui grève sur ce fond les apports d'une éducation française reçue ou copiée. Des vêtements chatoyants, soyeux, élastiques, qui épousent parfaitement des formes avantageuses et remuantes. Vocabulaire plus riche que tous les dialectes africains les plus sonores. Manière de se tenir, de marcher ou d'enlacer. Et puis fard et rouge à lèvres qui rendent plus gourmande la figure et la bouche. Un passage m'a particulièrement marqué. Je vais vous le lire. Le roman s'ouvre sur cette phrase d'ailleurs. Nini est l'éternel portrait moral de la mulâtresse, qu'elle soit du Sénégal, des Antilles ou des deux Amériques. C'est le portrait de l'être physiquement et moralement hybride qui, dans l'inconscient de ses réactions les plus spontanées, cherche toujours à s'élever au-dessus de la condition qui lui est faite, c'est-à-dire au-dessus d'une humanité qu'il considère comme inférieure, mais à laquelle un destin le lie inexorablement. Ce passage m'interpelle particulièrement car il porte sur l'appréhension qu'on a des métisses, les mulâtresses, ces êtres hybrides. Qui es-tu, métisse ? Cette phrase évoque en moi le fait que la société a pu me renvoyer que pour moi cela allait. Je n'étais pas trop noire, ce qui me rendait acceptable. Être métisse, c'est avoir constamment une interrogation d'autrui. Es-tu noir ? Es-tu blanc ? As-tu honte d'être noir ? J'ai toujours eu le sentiment que je devais choisir entre mon père et ma mère, mais je ne peux évidemment pas décider. J'ai compris aussi que le rejet que j'ai pu rencontrer parfois et qui est commun à certains métis, en ce qu'on peut donner l'impression de se sentir supérieur, il prenait sa source dans le statut des mulâtresses à l'époque coloniale. Ça nous aide moins de dire maintenant que les métis sont les plus beaux. Et cette phrase ajoute encore une fois la question que la métisse, la femme métisse, est mieux qu'une femme noire. En refermant ce livre, je dois dire que je suis très touchée de voir à quel point les questions posées à cette époque sont loin d'être anachroniques. À mon sens, il faut déconstruire le racisme internalisé et les questions de colorisme. Le colorisme, c'est le fait de considérer que la couleur de peau donne le statut social. Si ce n'est plus aussi franc aujourd'hui, c'est vrai qu'il paraît davantage acceptable d'avoir une peau plus claire. On le voit notamment avec les conséquences des produits d'éclaircissement de peau dans plusieurs pays d'Afrique. C'est pour moi encore une fois le vestige d'un racisme internalisé, c'est-à-dire de rejeter sa propre couleur de peau, mais aussi de penser que c'est nécessaire de se blanchiser pour ne pas déranger. Pour moi, cette lecture était assez éprouvante. Même si l'écriture est tout à fait accessible, les points qui sont soulevés sont toujours présents aujourd'hui. L'existence des mulâtresses n'était pas associée à quelque chose de positif à cette époque, notamment parce que les mulâtresses étaient hostiles envers les Noirs. Alors que maintenant, être métis, ça semble être génial. Les métis sont présents dans les médias, la culture, la mode, un peu partout, beaucoup plus qu'un noir. Cela instaure encore une fois une hiérarchie des couleurs de peau. Alors pour lire ce livre, je pense qu'il est nécessaire d'intégrer le contexte dans lequel l'intrigue se situe. Parfois, le texte est dur, les phrases sont parfois choquantes, elles l'ont été pour moi, mais c'est pour vraiment comprendre la mentalité de l'époque et pour comprendre à quel point parfois certaines choses existent encore actuellement dans notre société. Je conseille vraiment de lire ce livre pour tout le monde, africain, non-africain, blanc, noir, métis, tout le monde, parce qu'on comprend beaucoup de choses sur la vie des colonies évidemment, mais également sur notre société post-coloniale. Je voudrais ajouter aussi que j'ai eu du mal à trouver ce livre en librairie physique à Paris, je trouve ça assez étonnant. Mais ça démontre tout simplement le fait qu'il y a un manque de diversité, et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait beaucoup d'amateurs pour cette littérature.